Bonjour à tous et bienvenue à cette étude de la 6e leçon du guide de l'école du sabbat. On va parler de possibilités illimitées. C'est intéressant de voir que Dieu peut étendre nos limites quand on parle de l'évangélisation et de la manière de rendre le témoignage. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que c'est possible. Et nous allons tenter d'y répondre avec l'ancien Denis Biaye et le frère Jean-Eudes Boucal. Bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Oui, Merci. par la grâce de Dieu, ça va. Jean-Eudes. Ça va aussi. Dieu est bon. Amen. Alors, on va parler de possibilités illimitées dans le cadre du témoignage, mais peut-être certains se disent ça ne peut pas me concerner, c'est pour les autres. Est-ce que déjà, à la base, le témoignage est un don spirituel que seules quelques personnes, seuls quelques privilégiés ont? Je dirais que témoigner, ça incombe, ça concerne tout disciple de Jésus-Christ, parce que le mandat évangélique est donné à tous les disciples. Par exemple, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20 que nous connaissons tous, c'est l'ordre de mission que Jésus donne à tous les disciples et on peut le faire de différentes manières, témoigner de différentes manières. Merci, Jean-Eudes. Oui, je pense que, comme l'a dit l'ancien, c'est un ordre qui a été donné à tout disciple de Jésus. Donc, toute personne qui accepte Jésus est d'office un témoin pour le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas une tâche qui est dévolue à certaines personnes, ce n'est pas une tâche qui est dévolue à une certaine catégorie de personnes ou bien des gens qui sont loin, mais à toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui veut faire sa volonté. Donc, ça fait partie donc des critères. Donc, Jésus a dit, donc, si vous m'aimez, donc, gardez mes commandements. Donc, c'est-à-dire, donc, ces commandements, il a dit aussi, donc, allez, comme l'a dit l'ancien Denis, et prêcher la parole. Donc, nous devons tous aller, donc, sans distinction, que ce soit ceux qui sont dans le service ou ceux qui ne le sont pas. Chacun doit faire la mission parce que c'est Dieu qui a demandé d'aller et nous devons le faire. Et on peut même considérer que en fait, le fait d'être one, c'est déjà le fait d'avoir le Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur vient habiter dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs. Donc, on est d'accord, on n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de disposition particulière. Tout le monde peut témoigner parce que c'est Dieu qui nous dit de témoigner. Donc, comme c'est Dieu qui nous donne la mission, est-ce qu'on a déjà vu un patron, par exemple, qui envoie son employé en mission en terre étrangère ou même pas et qui ne lui donne que l'ordre de mission? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui vont avec cet ordre de mission-là? Est-ce que Dieu peut nous envoyer témoigner sans nous préparer à ce témoignage-là? Et si il nous prépare forcément, de quelle manière? De quoi Dieu nous équipe? De quelle manière Dieu nous équipe pour que notre témoignage puisse être efficace là où il nous envoie? Je dirais, par exemple, me basant sur l'Église primitive, Jésus est resté 40 jours avec les disciples, les enseignants, les Écritures sur ce qui le concerne et aussi concerne le royaume de Dieu en général. Mais il les a dit dans Actes chapitre 1, le verset 4, il dit, Acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, leur dit-il. Le verset 5 dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce qui montre que Jésus voulait les envoyer à atteindre le monde entier. Et sans l'apport du Saint-Esprit, ils ne pourront pas atteindre leur but. C'est pourquoi Jésus dit que attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez armés, jusqu'à ce que vous soyez équipés pour accomplir la mission. Donc, Dieu ne peut pas nous envoyer les mains vides. Il va nous accorder l'outil nécessaire pour apporter le message pour le salut de l'humanité. Et l'outil nécessaire n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Merci, ancien Denis. Jean-Eudes, peut-être. Oui, je pense que, en tout cas, ça, c'est une mission que Dieu lui-même nous a confiée. Et la mission consiste à proclamer le salut en Jésus-Christ à toute nation, à tout peuple. Donc, c'est une mission qui, humainement, est impossible.
D'emblée, il faut le dire. Humainement, elle est impossible parce qu'un humain ne peut pas convertir un humain comme lui. Donc, il nous faut quelque chose qui est surnaturel. C'est-à-dire, Dieu a dit à ses disciples d'aller dans un lieu, à la chambre haute, ils vont rester, attendre à ce qu'il leur donne l'outil nécessaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour qu'il puisse aller avec cela et proclamer sa parole avec conviction, avec autorité et avec assurance. Donc, sans le Saint-Esprit, effectivement, on ne peut pas, pour parler de la part de Dieu, on ne peut pas aussi convertir les âmes. Donc, cette mission que Dieu nous a confiée, quand Dieu nous envoie, effectivement, elle donne donc l'ordre de mission, mais aussi donné les outils pour accomplir cette mission pour laquelle il nous a envoyés. Et merci. Et je pense qu'on peut dire que le Saint-Esprit produit justement en nous les fruits et nous donne les capacités. Quand on parle de dons aussi, on parle de dons spirituels justement. Et dans la Bible, on a une multiplicité de dons que le Seigneur accorde à ceux qui veulent travailler et veulent œuvrer dans le cadre de la mission. Mais maintenant, la question justement par rapport à ces dons spécifiques est la suivante. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier pour les avoir? Est-ce qu'on peut les monnayer? Est-ce qu'on peut les marchander? Est-ce qu'on peut essayer de négocier avec ceux qui les ont pour qu'ils puissent nous en donner un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut faire pour obtenir les dons spirituels? Je suis un peu étonné quand je vois certains enseignants de la Bible ou certains leaders spirituels essayer d'appeler leurs membres pour leur dire « Venez, je vais vous donner le Saint-Esprit ». Ce n'est pas à leur ressort, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont eux-mêmes. Parce que, par exemple, dans le livre de Corinthiens chapitre 12, le verset 11 nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur. C'est Dieu qui distribue les dons du Saint-Esprit comme il veut. Il peut regarder, par exemple, Jean-Eudes. Il sait que Jean-Eudes a la capacité, il a la force de mener l'évangélisation à face. Et à face, les gens ne comprennent pas le poulard. Ils comprennent le maniaque. Donc, Jean-Eudes, Dieu va l'envoyer à face pour atteindre ces gens-là et il va lui donner la capacité de pouvoir parler à Mandiac pour atteindre. N'oublions pas, le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Et il va se donner tous les moyens, aussi s'associant avec l'humanité, ce que veut dire les disciples, que nous sommes des disciples, pour atteindre son but. Parce que, par exemple, permettez-moi de lire ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Il dit que, le verset 20 du moins, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez, donc, Dieu équipe ses disciples et il les envoie dans le monde comme des ambassadeurs pour pouvoir atteindre son but. Merci, François Denis. Oui, je pense que là, je vais renchérir dans ce que l'ancien Denis a dit. Les dons du Saint-Esprit, d'abord, comme on dit donc, sont les dons spirituels, sont les dons que le Saint-Esprit donne. Donc, ce n'est pas une personne qui donnait un don à une autre personne. Ce n'est pas un humain qui donnait un don à un humain. Donc, c'est Dieu lui-même, en fonction du besoin et en fonction de la mission qu'il a donnée à la personne, lui donne le don qui lui est approprié pour accomplir sa mission. Et je pense que ici, je vais lire ici donc Jacques 1, le verset 17 ici qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Déjà donc, tout don que l'on puisse avoir vient de Dieu. Donc là, c'est déjà un fait. Maintenant, on peut se demander la question maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir ces dons-là? Maintenant, c'est là où maintenant intervient la personne. Là où maintenant intervient l'humain. Donc, comment est-ce que je peux l'avoir? Donc, on a vu effectivement, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Et on y revient certainement. Merci beaucoup, on y reviendra, Flore.
Merci beaucoup pour vos deux interventions qui expliquent clairement que c'est Dieu qui étend nos limites et non pas nous, les individus. Et on ne peut pas effectivement se donner ou se partager les dons, mais il y a l'action du Saint-Esprit. Il y a le fait que c'est Dieu qui nous conduit et que c'est Dieu qui permet, selon les besoins et selon les circonstances aussi, d'avoir tel ou tel élément. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est si important pour Dieu de varier les dons, par exemple, selon les personnes? Pourquoi on ne pourrait pas tous avoir les mêmes et puissants dons en même temps? La mission, on se dit que la mission serait peut-être plus facile comme ça, les choses iraient peut-être plus rapidement puisque le but c'est de hâter le retour du Seigneur. Mais pourquoi Dieu n'agit pas de cette manière? Pourquoi il ne nous donne pas tous les mêmes dons au même moment? Jean-Eudes? Ok, bon, je pense que imaginez un seul instant que mon corps, qui est composé de plusieurs membres, devienne un seul membre. Comment est-ce que mon corps deviendra? Il sera laid, il sera vilain. Et il ne pourra pas fonctionner parce que naturellement, j'ai besoin de plusieurs membres à la fois pour fonctionner. Donc, je serai trop vilain, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois très beau, très attrayant. Et deux, je ne pourrai pas faire ce que je dois faire et qui est bon pour mon corps. Donc, c'est ça donc que Dieu, dans sa science et dans sa préscience, effectivement, a jugé nécessaire de donner une diversité de dons à son Église. L'Église est considérée donc comme le corps du Christ. Et ce corps-là a besoin, il y a plusieurs membres. Il y a les mains, il y a les yeux, il y a la tête, il y a les pieds, il y a le ventre. Tout est utile et tout est nécessaire dans ce corps-là. Donc, effectivement, Dieu a donné la diversité. Et là, la diversité, donc, ce n'est pas aussi donc uniformité. Comme je le disais, donc, ce n'est pas une uniformité parce que tous n'ont pas la même fonction. Chaque corps, chaque élément a sa fonction. La diversité aussi, donc, ne doit pas diviser. OK? Quand on est diversifié, ça n'est pas diviser, mais ça doit plutôt nous unir et nous amener à accomplir la volonté de Dieu qui est accomplir sa mission et amener les âmes au salut. La diversité aussi, donc, doit nous conduire à ne pas être jaloux. Parce que imaginez un instant que la main dise que, bon, puisque moi je ne suis pas la tête, donc je ne suis pas utile. Alors que c'est la main qui apporte des nutriments dans le corps, et puis la tête réfléchit avec l'aide de ces nutriments que la main apporte dans le corps. Donc, chaque élément dans ce corps-là est utile. Donc, chacun aussi, et puis donc le rôle aussi donc, des dons, c'est effectivement cela. Je pense que ici, dans le verset 23, effectivement, et 25 de 1 Corinthiens, on nous montre ici, effectivement, comment est-ce que les forts doivent supporter les faibles. Si nous voyons ici, donc, à partir du verset 23, on dit, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, ça aussi, donc, c'est aussi un but des dons de l'esprit. C'est qu'on puisse s'entraider, se fortifier. Celui qui est faible est supporté par celui qui est fort. Celui qui est fort supporte celui qui est faible. Donc, je pense qu'il y a, en tout cas, tous ces dons-là, donc, c'est pour prodiguer des soins et non entrer en compétition les uns avec les autres. Ça, donc, la diversité, donc, elle est importante. Ce n'est pas uniformité, ce n'est pas division, ce n'est pas jalousie, mais soutien mutuel pour l'avancement de la cause de Dieu. Merci, Jean-Ed, pour cette belle démonstration. Ancien Denis, quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais une fois de plus me baser sur l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, le verset 11 et 12, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, la diversité des dons n'est rien d'autre que le perfectionnement de l'Église. Donc, il y a d'autres qui pourront chanter, d'autres pourront accueillir. Parce que, comme les gens l'ont dit si bientôt,
c'est le don du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne cela. Moi, je n'ai pas le don d'accueillir. Bien que vous pouvez venir chez moi, je vais vous accueillir, je vous ouvrirai à manger. Mais c'est juste dans le sens de clarifier la chose. Donc, chacun a son rôle à jouer dans l'Église. Parce que ce qui retarde aujourd'hui l'évangélisation, c'est quoi? Parce que d'autres se minimisent. D'autres disent qu'ils n'ont pas de don. Mais nous devons réfléchir à ce texte de Actes chapitre 2, le verset 38 et 39, Pierre dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais. Donc, quand on est baptisé, le Seigneur nous charge d'une mission. La mission, c'est quoi? Aller apporter l'évangile. On peut apporter l'évangile à travers les chants. On peut apporter l'évangile à travers des prières, ainsi de suite. Et la liste nous est donnée dans les épîtres de Paul. Et ce que j'aimerais juste le terminer à travers encore ce verset qui nous dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 nous dit ceci, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, comme Jean l'a dit, ce n'est pas dans la division, mais c'est dans l'unité pour atteindre le but. Et le but, c'est le monde entier qui doit connaître Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Merci beaucoup, Ancien Denis. Très pertinent cette intervention aussi. Je retiens que la diversité dans le perfectionnement, c'est une manière pour Dieu, effectivement, de perfectionner son Église et de nous apprendre aussi à nous supporter, à pouvoir comprendre que c'est une œuvre commune et que chacun doit pouvoir jouer sa partition. On a parlé d'unité, qui ne veut pas dire identique. Enfin, on peut ne pas être identique à tout point de vue, mais on est unis parce que ce qui fait justement la particularité de chacun fait en sorte qu'on se complète. Il y a cette notion de complémentarité aussi qui, je pense, fait en sorte que personne ne se sent supérieur à l'autre, mais nous tous, on reconnaît qu'on a reçu la grâce de Dieu et que c'est avec l'apport des uns et des autres qu'on peut accomplir la mission. Donc, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de don supérieur à un autre, il n'y a pas de graduation dans les dons. Cependant, dans le livre premier de Corinthiens, chapitre 14, si vous avez lu ou ceux qui nous écoutent pourront ouvrir ce chapitre à la maison, Paul laisse entendre qu'il y a des dons qu'il vaut mieux rechercher que d'autres. Pourquoi? Quand il dit aspirez plutôt à tel don et ne recherchez pas forcément tel autre parce que voilà, ce n'est pas ce qui est important maintenant. Pourquoi Paul dit cela? Pourquoi il dit qu'il vaut mieux, on est bien d'accord, il n'est pas dans la graduation des dons. Donc, il ne dit pas qu'il y a un don qui est plus, je ne sais pas comment dire, il y a un don qui est moindre et il y a un don qui est plus important, mais il dit que, par contre, il faut aspirer à certains dons plus qu'à d'autres. Mais pourquoi il le dit? Par rapport à quoi il le dit? Ou peut-être on va contextualiser ce texte, Jean-Eudes. Ok, donc je pense qu'effectivement, si on lit de manière littérale, on pourra dire que donc, Paul catégorise donc les dons. Effectivement, on peut le lire donc dans 1 Corinthiens 14, le verset 39 et 40, qui dit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Et effectivement, quand il a fait la liste effectivement des dons dans 1 Corinthiens 12 et à la fin effectivement de ce chapitre aussi, au 31, il a dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » C'est là effectivement où il a donné donc cette belle poésie donc, sur l'amour, ce que l'amour est, ce que l'amour n'est pas. Et effectivement, à la fin de ce verset de chapitre 13, effectivement, Paul dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Donc, pour dire que le plus grand don que l'on puisse donner à une personne, c'est l'aimer. La plus grande chose qu'on peut faire à une personne, donc, c'est l'aimer. Aimer la personne telle qu'elle est, aimer la personne avec tout son système. Bonne humeur, mauvaise humeur, tu dois l'aimer. Grognon ou beau, tu dois l'aimer. C'est effectivement ça à quoi Dieu nous appelle de faire. Si je dois l'aimer. Bien sûr. Donc, c'est effectivement ça. Donc, effectivement, c'est effectivement donc, comment Jésus a résumé le commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est le don suprême auquel chacun de nous doit aspirer. C'est de pouvoir dire à Dieu,
aide-moi à aimer comme tu as aimé. Et maintenant, les autres choses, maintenant, prophétiser, parler en langue, guérir, prêcher, enseigner, tout cela, effectivement, comme on a déjà appris, si on le demande à Dieu, Dieu va nous accorder. Parce que dans Luc 11, 13, Jésus a dit donc, si vous, maintenant que vous le savez donner de bonnes choses à vos enfants, après, votre Père qui est dans les cieux donnera toutes de bonnes choses si vous le lui demandez. Donc, Dieu ne nous dit jamais non. Il dit toujours oui, 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 je vous donne. Mais il faut que nous puissions aller demander. Si nous demandons à Dieu de nous donner un don pour sa gloire, il voit que c'est bon pour sa gloire, il va nous donner ce don-là. Mais le don auquel moi, je dois aspirer le plus, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même et d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et toute ma pensée. C'est une manière qu'on représente aussi l'amour de Dieu et c'est important de souligner tout de même que dans la demande, il y a une nécessité par rapport au témoignage, par rapport à l'évangélisation, puisque c'est aussi la leçon de ce semestre. On ne demande pas pour soi ni pour se faire valoir, mais parce qu'il y a un besoin dans le ministère et que Dieu veut certainement que l'œuvre avance et connaissant les besoins, peut-être parfois il anticipe même, mais il a aussi besoin qu'on puisse lui demander un mot, ancien Denis, sur ce texte de Paul. Oui, j'aime bien l'apôtre Paul. Je dis toujours, l'apôtre Paul anticipe même à notre génération que nous vivons aujourd'hui. Voyons bien ce qui se passe dans plusieurs églises aujourd'hui. C'est la tendance de parler en langue. Paul dit que la prophétie, le don de la prophétie est supérieur, si je peux dire ainsi, au don de la langue. Par exemple, ce qui est plus important pour Paul, quand je dis, excusez-moi, je ne voulais pas dire supérieur, ce qui est plus important pour Paul, hein? Voilà, ce qui est plus important pour Paul, c'est quoi? C'est le don de prophétie. Prophétie, c'est quoi? Demander à Dieu ce qui se passe dans la suite des temps et de pouvoir annoncer à ce monde qui vit dans les ténèbres pour qu'il se réveille, pour qu'il prenne position pour Dieu. Donc, nous, on nous a envoyés comme des trompettes. Nous sommes des messagers. Nous sonnons la trompette. Donc, il faut étaler le projet de Dieu pour que l'humanité puisse prendre position. Maintenant, avec ce projet que nous allons étaler dans ce monde, Dieu nous donne plusieurs dons, y compris le don de langue. Je me rappelle très bien, quand on était au sud, on avait un problème de parler au balant. Mais il y avait une sœur qui était à nos côtés. On ne savait pas qu'elle savait parler la langue. Mais immédiatement, on l'a entendu parler en langue et le peuple était édifié. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'accepter que le Seigneur nous équipe. Et que quand on est équipé maintenant, il faut se mettre au travail. Merci beaucoup. Flore, juste un instant. Donc, je veux lire effectivement ce passage-là de 1 Pierre 4, le verset 7 à 11. Là, ici, on voit que ce sont les dons pourtant de l'esprit, mais qui ne sont pas cités dans 1 Corinthiens. Et ce sont les dons que souvent les gens peuvent vous minimiser ou bien négliger, mais qui sont des dons aussi importants que la prophétie, que la prédication, que le parler en langue, que la guérison. Il dit ici, à partir du verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres à la prière. Donc, les dons d'abord, c'est en priant Dieu fervemment que Dieu va nous donner donc les dons qu'on a besoin. Il dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour, comme je le disais. Maintenant, le 9, il dit exercer quoi? L'hospitalité, les uns envers les autres sans murmure. Donc, comme le Dieu l'a dit, le fait d'accueillir, le fait de savoir accueillir une personne déjà, là, si tu accueilles une personne d'une bonne manière, là, tu as ouvert une porte d'accès à son cœur pour lui prêter donc la parole de Dieu. Ça continue pour dire, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, et les dons sont aussi donc des grâces de Dieu, effectivement. Donc, Dieu a donné donc diverses grâces à chacun, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, ça peut être effectivement l'hospitalité, ça peut être la générosité, ça peut être le partage. Donc, ce sont des choses que, effectivement, on ne voit pas de manière extraordinaire, mais des choses qui sont très importantes pour pouvoir
glorifier le nom de Dieu. Et au verset 11, il dit enfin, si quelqu'un parle ce soir comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, Amen. je pense que c'est effectivement ça, donc, tout l'intérêt des dons spirituels, c'est que Dieu soit glorifié et que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Merci, Jean. Merci pour ce texte qui nous enrichit sur cette question. Et on peut même aussi prendre le texte de Galates 5, verset 22, qui revient effectivement dessus. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la charité. Ce sont aussi des dons qui nous permettent de rendre témoignage. Mais effectivement, si on ne fait pas de toutes les façons tout le reste avec amour, on ne fait rien. Si on a avec amour, même dans l'utilisation des autres dons qu'on peut avoir, on ne fait rien. Mais il faut aussi considérer le fait, effectivement, que ce sont les petits détails qui font de grandes choses, en fait. Et les dons aussi, je retiens aussi dans l'intervention d'Ancien Denis de tout à l'heure que les dons, parfois, sont donnés en fonction des circonstances. Ce que Dieu te permet de faire aujourd'hui, tu veux essayer de faire ça 2 jours plus tard, peut-être tu n'y arriveras pas. Si tu es dans une circonstance particulière où tu peux parler une langue pour édifier quelqu'un, parce que c'était ça. Et le lendemain, tu réessayes une langue que tu connais pas, peut-être tu n'y arriveras pas parce que ce n'est pas ça le moment, c'est pas ça le besoin en ce moment-là. Parfois, tu peux arriver quelque part, Dieu te donne la capacité d'aider quelqu'un à aller mieux. Tu fais une prière et puis il guérit et demain tu essayes et ce n'est plus la même chose. Donc, il faut comprendre effectivement dans ce que Paul dit que le plus important et l'essentiel est là. C'est dans l'amour, c'est dans la foi, c'est dans la charité, c'est dans le témoignage de Jésus-Christ tel que Jésus même l'a rendu auprès de ceux qui étaient avec lui à son époque. Donc, on va pas, vous avez anticipé sur la question que j'allais poser sur comment est-ce qu'on peut avoir les dons qu'on n'a pas en fonction des besoins et vous l'avez dit clairement, il faut prier, il faut demander à Dieu parce que Dieu nous l'accorde selon sa mission. Et si parfois on se sent l'envie d'être prédicateur ou enseignant, mais on sent qu'on n'a pas les capacités, on peut demander à Dieu et Dieu nous donne les capacités de le faire effectivement, mais pas en demandant, en disant, Jean-Ed a parlé à un certain moment de jalousie en disant, a-t-elle fait, moi aussi je veux faire, ou pourquoi il fait, moi je ne fais pas, non. Mais quand Dieu sait que c'est un besoin qu'on présente, effectivement, il répond favorablement parce qu'il sait qu'on a la mission à cœur. Donc la dernière question, ou peut-être que je vais vous demander, c'est est-ce que vous avez un conseil pour ceux et celles qui souhaitent découvrir et développer leurs dons, par exemple? Il y a des gens qui tout le temps entendent parler de ces choses et se disent, mais moi, je vois pas, je sais pas ce que je peux faire, ou ils savent même pas que ce qu'ils font est un don. Est-ce que vous avez un conseil pour ces personnes-là qui voudraient déjà savoir quels sont leurs dons et pour ces personnes qui savent, qui voient un peu à qui on a dit, mais qui ne savent pas comment développer leurs dons? J'aimerais apporter l'élément de réponse. Je dirais qu'il faudra voir là où vous excellez le plus, là où vous servez le plus, que c'est un don, et d'essayer de travailler pour essayer de mieux améliorer, si je peux dire talent, mais il y a des talents qui sont innés, il y a aussi des dons que Dieu nous donne. Si c'est inné, nous pourrons développer et Dieu va utiliser ce talent pour sa gloire. Nous pourrons aussi demander conseil à certaines personnes expérimentées. Ils pourront nous conseiller et avec, comme Jean l'a dit, si bien dit, avec la prière, Dieu pourra nous orienter à pouvoir connaître les dons. Parce que c'est comme au terrain de football, ceux qui sont à l'extérieur voient plus que ceux qui sont à l'intérieur sur la surface du terrain. Mais par contre, nous pourrons demander conseil aux autres et les autres pourront nous dire, mais tiens, je vois que tu exerces dans ce domaine. Est-ce que ce n'est pas un don que tu pourras mieux développer avec l'aide du Saint-Esprit? Voilà. Très pratique. Merci, Ancien Denis. Jean-Ed? Bon, là, je vais lire 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22, qui dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui.
C'est-à-dire, Dieu dit toujours oui à ce que nous lui demandons parce qu'il nous promet effectivement cela. Et c'est pourquoi, encore, l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Effectivement, Dieu nous a oint, il nous a appelés pour sa mission, nous a appelés effectivement pour proclamer sa parole. Donc, si nous sentons que nous voulons lui être utiles, nous voulons faire sa mission et nous avons besoin des dons de l'esprit, prions-le et lui, il nous dira oui parce qu'il veut que nous puissions avoir ce don-là pour sa gloire. Donc, prions Dieu et je pense que la condition première, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Il faut que nous prions Dieu d'accorder le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit maintenant nous donne les dons, ces dons, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Donc, si on prie Dieu, nous avons le Saint-Esprit et on aura les dons qu'il nous faudra pour travailler pour sa gloire. Merci beaucoup, Jean. Je crois que ce sera le mot de la fin. Disons aussi tout simplement que ce que Dieu nous permet de faire maintenant, tout ce que notre main trouve à faire, faisons-le très bien. Et peut-être ou certainement en le faisant, on verra que Dieu a mis un dépôt particulier et que c'est certainement, ça peut contribuer à faire avancer son œuvre et qu'on peut exploiter davantage pour sa gloire. Donc, merci à tous les deux infiniment pour ce partage qui a été très enrichissant. J'espère que nous serons nombreux à en profiter. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. Au revoir. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.